C'est bon? Tu as Genèse, gloire à Dieu. Qui a autre chose? Oui? 1 Corinthiens. Et le dernier passage qu'il a pris? Ok, super. Psaume 133, verset combien? 1 à 9, super. Donc on a nos 3 passages, c'est ça? On peut commencer. J'aimerais que tu prennes une mélodie qui va nous faire entrer dans le cœur de Dieu. On est bien dans le cœur, mais on va entrer en cœur. Gloire à Dieu. Alors, le thème qui nous est donné est intitulé « Soyez parfaitement unis en Christ ». Il faut comprendre une chose. Le diable, l'ennemi, les ténèbres se nourrissent de la division. Les ténèbres se nourrissent de la mésentente. Les ténèbres se nourrissent de l'incompréhension. Les ténèbres se nourrissent de la discorde. C'est pourquoi vous allez comprendre que Lucifer, lorsqu'il convoita le trône de Dieu, il va vers les étoiles qui sont les anges de l'Éternel et il y met la confusion. Parce que cette confusion allait donc lui permettre d'avoir un certain nombre ou même plus ou même la totalité des étoiles pour pouvoir s'accaparer du trône de Dieu. Parce que la division est la porte d'accès pour l'ennemi d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta destinée et de créer le tohu-bohu. Le message nous dit, soyez parfaitement unis. Parce que en fait, tu peux être uni, mais de la mauvaise manière. La première unité qu'il te faut, c'est l'unité en toi, l'unité en soi, l'unité intérieure. Ce qui fatigue aujourd'hui plusieurs chrétiens, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas unis à eux-mêmes. L'homme est créé, l'homme est composé de 3 entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais parmi ces 3, celui qui dirige et qui gouverne, qui est la locomotive de l'homme, c'est l'esprit. Mais il arrive souvent que l'âme prend le devant des choses. Tu vas constater qu'il arrive souvent qu'à l'intérieur de toi, lorsque tu veux prendre des décisions, il y a plusieurs voix qui se mêlent à toi, qui s'entremêlent à toi, et que tu entends. Ce qui fait une désunion et une division en toi, et te pousse à faire le mauvais choix. Je veux dire à une personne, tu ne pourras faire le bon choix dans ta vie, à condition que tu sois uni à toi-même. Demande à quelqu'un, est-ce que toi-même tu es uni même dans ton corps là? Vous voyez, il y a des gens, leur corps est là, mais leur esprit est là-bas, et puis leur corps n'est pas là-bas. C'est-à-dire, pendant que tu as assis, ta pensée est loin. Ton esprit est là. Et puis ton âme est vision. Fais la commission, demande à quelqu'un avec toi, est-ce que toi-même tu es uni? Parce que le signe qu'il y a l'unité dans ton cœur, le signe qu'il y a l'unité dans ton toi, le signe qu'il y a l'unité dans ta vie, c'est la paix. Mais si tu n'as pas la paix intérieure, il n'y a pas d'unité en toi. C'est pourquoi le passage dit, soyez parfaitement unis en Christ. Pourquoi Christ? Christ qui signifie Mashiach, qui signifie oint. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui est le corps de Christ aujourd'hui, c'est l'Église. C'est ça ou c'est pas ça? Aujourd'hui, dans le temps de la fin, le corps de Christ, c'est l'Église. Or, l'ancien corps de Christ n'était pas l'Église. L'ancien corps de Christ était Jésus. Raison pour laquelle on l'appelait Jésus-Christ. Jésus qui était l'aspect humain, l'aspect charnel, l'aspect matériel du Dieu Tout-Puissant, et Christ qui était l'aspect divin. C'est pourquoi lorsque Jésus meurt, et lorsqu'il ressuscite, Jésus ressuscite avec tout son corps glorieux. Et il dit, je vous enverrai une autre personne qui est comme moi. Il vous enseignera toutes choses.
le Saint-Esprit qui est le nouveau Christ. C'est pourquoi tant que Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir une unité dans ta vie. Plusieurs aujourd'hui sont dispersés dans leur choix. Plusieurs aujourd'hui sont dispersés en eux-mêmes. Plusieurs aujourd'hui sont confus dans leur esprit, confus dans leur âme, confus dans leur cœur, confus dans leurs pensées, confus dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas unis et puis ils ne sont pas unis à Christ. Tu es uni à qui? Tu es uni à Christ. Et toi, d'abord dans ton cœur, mais tu n'es pas uni. La preuve, on est ici. Mais tes pensées sont ailleurs. Je fais exprès. Toi-même, il faut te demander, est-ce que moi-même, je suis uni? Non, demande-toi dans ton cœur, est-ce que moi-même, là, je suis uni? C'est ce qui fait que tu fais de mauvais choix dans la vie. C'est parce que tu n'es pas uni à toi-même. Et tu ne restes pas conforme à tes choix. Ce qui fait que tu es dispersé. Et tu ne sais où aller. Parce que, retiens bien ce que j'ai dit depuis le départ. Le diable, les ténèbres se nourrissent de la confusion et de la division. C'est pourquoi, avant de parler de la famille, je veux parler d'abord de toi. Parce que si en toi, il n'y a pas d'unité, si en toi, il n'y a pas de paix, il te sera difficile de pouvoir dépasser tes limites. Il te sera difficile de pouvoir faire des exploits. C'est pourquoi Jésus, avant qu'il ne parte, il dit à ses disciples, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Et il leur dit encore une deuxième chose, je m'en vais. Lorsqu'il est revenu, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce qui rend l'unité parfaite, c'est la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité. C'est pourquoi l'autre question que je te pose, est-ce qu'en toi-même il y a la paix? Parce que le Saint-Esprit habite et cohabite dans une maison là où il y a la paix. Oh, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps doit être un arbre de paix. Mais est-ce que ton corps est un arbre de paix? Est-ce que ton cœur est un arbre de paix? Est-ce que tes pensées sont un arbre de paix? Tu ne peux pas vouloir être l'habitat ou l'habitation ou la maison ou le temple du Saint-Esprit si dans cette maison même ton esprit est divisé à ton âme. Ton âme est divisée à ton corps. Tes pensées sont divisées à la conscience. La conscience est divisée à la conscience. Et le conscient est divisé au subconscient. Une confusion totale.